Amis Potterheads et rôlistes en tout genre, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de la série Brevi Tempore, série dans laquelle nous traitons d'une question ou d'un sujet en rapport avec Harry Potter jeu de rôle et son univers. Je suis Kull, et dans cette vidéo nous allons tenter de répondre à la question « Existe-t-il une carte officielle du château de Poudlard ?» Prenez vos plumes et parchemins, et commençons. Quand on joue dans un univers officiel, il est important de pouvoir se baser sur des éléments de jeu qui le sont tout autant. Poudlard étant bien décrit dans les romans, il est donc tout naturel de se demander si une carte officielle des lieux existe, carte sur laquelle maître du jeu et joueurs pourraient s'appuyer durant leur partie. Problème, quand on recherche sur Internet, dans les ouvrages officiels et sur les différents sites en rapport avec la franchise Harry Potter, on tombe rapidement sur un constat. Les cartes de Poudlard qui nous sont proposées ne sont pas toutes identiques et ne correspondent pas forcément aux descriptions faites dans les livres. Pourtant, celles-ci sont dites canon. Comprenez par là qu'elles sont officielles par rapport aux ouvrages publiés. Mais alors pourquoi possédons-nous différentes versions de cartes de Poudlard ? Premier point qui, si vous avez lu la préface de nos ouvrages pour Harry Potter jeu de rôle, vous sera familier, est la différence entre les versions anglaises des livres et les versions francophones. Alors il s'agit de petites erreurs, bien sûr, mais celles-ci font que certaines salles ne se trouvent pas nécessairement au même étage ou du bon côté d'un couloir. Il peut donc théoriquement exister une version de carte de Poudlard anglaise et une version francophone, toutes deux conformes aux ouvrages sortis en librairie. Deuxième point problématique, la multiplicité des sources. Entre les romans, les jeux vidéo officiels, parcs d'attractions, les ouvrages secondaires et les interviews données par J.K. Rowling par la suite, les sources ne manquent pas, et elles ne sont pas toutes concordantes au niveau des cartes. Il est donc assez difficile de s'y retrouver au milieu de toutes ces versions officielles proposées. Comme vous le savez certainement, nous avons nous-mêmes développé des cartes exploitables pour Harry Potter jeu de rôle, basées sur les romans. Et bien que celles-ci semblent convenir à la majorité, elles ont également amené de nouvelles questions sur le positionnement des salles, la présence de passages secrets, et bien d'autres encore. Mais alors que faire avec toutes ces cartes ? Laquelle choisir ? Y en a-t-il une qui est plus juste que les autres ? Une plus officielle ? Certaines sont-elles à éviter ? Pas simple de répondre à toutes ces questions, et vous êtes nombreux et nombreuses à vous les être posées. Pas simple non plus de choisir quelle version utiliser pour nos parties de jeux de rôle. Cela va peut-être vous étonner, mais au final, est-ce que cette problématique en est réellement une ? La question peut paraître un peu bête. Comment toutes ces cartes existantes pourraient-elles être justes alors qu'elles ne sont pas identiques ? C'est assez simple en réalité. Nous savons depuis les romans que Poudlard s'adapte au nombre d'élèves présents grâce à la magie des lieux, insufflée par les 4 fondateurs. Certaines classes disparaissent, d'autres apparaissent. Des portes sont supprimées, alors que d'autres semblent apparaître telles des peintures au mur. On sait que des salles fusionnent quand le besoin s'en fait ressentir. Le tout doit certainement fonctionner sur le même principe que la salle sur demande, mais à un niveau bien plus grand, grâce à une magie ancienne et aujourd'hui peu connue. Mais en quoi ce point concerne notre discordance des cartes ? Eh bien, si le château évolue, alors toutes les cartes peuvent potentiellement être justes à un moment donné de l'histoire. Chaque carte représente alors une version du château, à une année donnée, et qui correspond à un besoin pour les élèves présents dans le château à ce moment. En tant que maître du jeu ou joueur, vous pouvez donc employer n'importe quelle version de carte existante, du moment que vous vous y tenez par la suite. Le maître du jeu pourra même modifier celle-ci par la suite, au cours des années passées par ses joueurs à Poudlard. Rien de tel que d'arriver à un cul-de-sac en suivant une carte connue, pour pimenter une partie et développer de nouveaux passages lors des explorations à la nuit tombée. Il n'existe donc pas qu'une version officielle de cartes, mais il est vrai que certaines sont plus exploitables pour une partie ou campagne de jeu de rôle. À vous de trouver laquelle vous convient le mieux et vous permettra de profiter pleinement de la magie de vos parties. Vous voilà désormais prêt à arpenter les couloirs de l'école pour jeunes sorciers et sorcières de Poudlard, et ce, quelle que soit la version de carte du château que vous avez choisie. Un grand merci d'avoir suivi cette seconde vidéo de la série Brevi Tempore jusqu'au bout. J'espère que ce nouveau concept vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, à liker et partager cette vidéo, et à nous suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà le cas.
Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos et contenus. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre Discord en lien dans la description pour prolonger l'aventure. Ou nous soutenir via notre Ko-fi par un petit don qui nous aide à nous développer et à vous proposer du contenu de qualité. C'était Keul pour Geekit, que la passion vous guide et vous accompagne.